Donc on avait un arbre avec plein de possibilités, c'est notre équation de départ, et en appliquant des conditions aux limites, on va pouvoir tailler les branches mortes et arriver sur quelque chose qui nous intéresse. Je vous passe les détails, ils sont tous là. Pour arriver sur le premier résultat d'importance. Le premier résultat d'importance, c'est que la solution de ces équations-là, elle va faire intervenir des cosinus et des sinus, c'est-à-dire des fonctions qui sont périodiques. Ça veut dire que je ne vais pas avoir une solution, je vais avoir une infinité de solutions, okay, puisque les fonctions périodiques, elles repassent par la même valeur périodiquement. C'est la définition. Et donc je vais avoir une relation entre le grand L, c'est ma longueur de corde vibrante, n, c'est un entier qui peut prendre toutes les valeurs de 1 jusqu'à l'infini, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, et le lambda sur 2, donc qui est la demi-longueur d'onde de l'onde que je vais entendre. Ça veut dire quoi? Que quand je fais vibrer une corde, je n'ai pas une seule longueur d'onde qui va être émise, mais je vais en avoir une infinité, qui sont décrites par ce paramètre-là. Et donc l'oscillation de ma corde, c'est la somme infinie, de manière théorique infinie, après dans la pratique ça s'arrête assez vite, et de vibrations unitaires, donc sous la forme de sinus et de cosinus. Donc vous avez une représentation là, sur la droite, en fait, des longueurs d'onde chaque fois. Donc la première, c'est la demi-longueur d'onde. Donc si je voulais la longueur d'onde en entier, il faudrait que je continue sur la même longueur à côté. Okay. La deuxième, elle va ici couper au milieu, hop, et revenir. Et je coupe en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, ainsi de suite. Et je vais avoir mes différentes angles. Sur cette slide, je voudrais juste qu'on passe 30 secondes sur l'équation qui est en jaune, qui en fait est juste une retranscription de ce que je viens de dire. Pardon, de ce que je viens de dire. Donc on a notre position y, qui dépend donc de x et de t, qui dépend de l'abscisse et du temps, qui va être décrite comme une somme infinie, donc de toutes mes harmoniques. Et pour ceux qui ont fait un peu de maths derrière, on retrouve dans cette expression-là, avec des sinus et des cosinus, une décomposition de série de Fourier. C'est-à-dire que, d'une manière théorique, on peut démontrer que chaque courbe peut être représentée comme la somme de sinus et de cosinus, avec une périodicité définie. Retenez ça, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Pas l'équation, hein. Le fait qu'une série de Fourier, c'est une décomposition en onde simple. À partir d'ici, je connais tout, sauf ce qu'on appelle les coefficients de ma série de Fourier, c'est-à-dire les petits AN et BN, qui vont correspondre à l'amplitude de chacune des ondes qui va être générée. Et c'est ça qu'on va chercher dans les derniers slides. Pour arriver à ça, on va aussi avoir besoin de modéliser la corde. Et cette corde-là, donc c'est ce qui est en bleu, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, je vais me positionner à une distance A, okay, et je vais soulever ma corde d'une hauteur H, et je lâche. Okay, c'est ce qu'on a ici. Et quand j'applique ces conditions limites, je vais pouvoir déterminer les valeurs de mes coefficients, et c'est ce qu'on a ici. Donc on part de notre équation de D'Alembert. On a vu qu'on avait un rapport entre la longueur de la corde qui vibre et les demi-longueurs d'onde qui sont générées, et j'ai ici la description pour chacun des n, donc n égale 1 jusqu'à plus l'infini, de l'amplitude de l'onde qui va être générée. Donc je vois déjà que toute la partie en Bn, c'est-à-dire les sinus, comme tous mes Bn sont nuls, celle-là elle ne compte plus, je ne l'ai plus sur une guitare, et par contre mes An, j'ai leur expression donc, qui est donnée en fonction de la hauteur, de la distance au chevalet, ainsi de suite.